De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Aboubakar Fofana, et de nos éditorialistes Djemal Taleb et Gratien Rukindi-Kiza. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. La marche vers la réconciliation nationale est en cours en Guinée. Les différents acteurs avancent progressivement vers la reconstitution du tissu social durement frappé par des crises qui ont fait d'énormes victimes. L'histoire politique du pays est en effet marquée par des crimes encore non élucidés. Pourtant, la justice est un enjeu crucial dans ce processus. Voyez ce reportage d'Emmanuel Miimono, notre correspondant en Guinée. En 58 ans d'histoire, la Guinée a connu des moments difficiles. Les crises politiques qui ont souvent eu pour corollaire les règlements de comptes sociaux ont fortement creusé des écarts entre les communautés longtemps demeurées paisibles et unies. 26 ans de règne du président Ahmed Sékou Touré, ajoutés aux 26 ans de régime militaire non moins répressif, ont laissé des séquelles encore visibles entre les groupes ethniques et régionaux du pays. Le Camboiro et les autres exécutions sommaires du premier régime, les purges sans cesse intervenues après les coups d'État manqués contre les régimes militaires, les massacres du 28 septembre 2009, encore fraîchement présents dans la mémoire collective, sont autant de souvenirs qui entrent encore l'histoire sociopolitique guinéenne de ces derniers demi-siècles. Après toutes ces douloureuses périodes qui ont causé des répressions et des graves violations des droits humains, les Guinéens ont besoin de se réconcilier. Mais comment réussir ces paris dans un contexte où les frustrations ont atteint un tel niveau que le chantier de la paix est devenu une véritable labyrinthe dans laquelle chaque citoyen attend quelque chose. Le 2 octobre 1958, une colonie d'Afrique francophone située à l'ouest du continent africain venait fraîchement d'arracher son indépendance à la faveur d'un non au projet de communauté française. La marche vers le développement commence alors dans un contexte marqué par des tentatives de déstabilisation qui se sont toujours soldées par des arrestations et des exécutions parfois sommaires. D'autres crises sociopolitiques intervenues ces derniers temps ont contribué à creuser le fossé et à augmenter le nombre de victimes en quête de justice. Parmi les plus récentes, le massacre de 150 personnes dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. C'est le moment de faire face à ce programme pour effacer cette tache noire sur notre pays. Quand vous voyez le cas des viols qui sont passés à ce jour, en plein jour, au stade devant des gens, et on a humilié les femmes, alors ça, il faudrait que le président arrive à remédier à cela. Il y a eu beaucoup d'auditions, ça va continuer, il reste encore quelques auditions. Il y a plus de 400 victimes qui ont été entendues. Je vous rassure, cette affaire connaîtra un jugement dans une cour d'assises spéciale dans notre pays. L'histoire contemporaine de ces pays d'environ 13 millions d'habitants est marquée par de douloureux événements qui ont endeuillé des familles. Les nombreuses violations des droits humains par des régimes répressifs ont causé le départ de milliers de personnes vers d'autres pays de la sous-région. Les querelles politiques sont souvent celles qui ont opposé parfois des communautés entières. Avec la démocratie maintenant, il y a des partis politiques, je ne cite pas, mais on peut dire 99% des partis politiques basent sur ethnie. La nécessité d'écrire une nouvelle page de l'histoire s'impose aux Guinéens et conditionne le passage vers une réelle société démocratique dans laquelle toutes les communautés prendront la décision résolue de travailler ensemble pour développer le pays. Pour mieux réussir ces paris, des consultations nationales sont en cours sur l'ensemble du territoire national en vue de mieux baliser le chemin vers la réconciliation. L'objectif, c'est de recueillir l'avis de toute la population sur comment les Guinéens doivent se réconcilier. On a estimé qu'il ne fallait pas rester dans les bureaux et proposer une stratégie qui pourrait nous amener à nous réconcilier. Les populations ne se reconnaîtraient pas dans une telle méthodologie. Ce n'est pas un autre qui est venu nous faire du mal. On n'a pas été victime de guerre, on n'a pas été victime d'autres choses. C'est nous, entre nous, que ça s'est passé ici. Donc, moi, je voudrais que nous donnons la main pour pouvoir sortir ensemble et rentrer ensemble. Parce que la Guinée, c'est la Guinée. La Guinée demeure toujours la Guinée. La dernière élection présidentielle a eu lieu le 11 octobre 2015, soit quelques jours après le 6e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009, où 150 personnes avaient été tuées et une centaine de femmes violées. Dans la démarche de la paix, la justice occupe une place importante. Les victimes veulent être reconnues comme telles et souhaitent que les coupables le soient également. Il y a beaucoup de cas
qu'il faut étudier, on saura quel est le cas qu'il faut envoyer vers la justice pénale et la justice transitionnelle, et ainsi de suite. Donc ça a des coûts. C'est un processus qu'il faut suivre à la lettre et il ne faudrait pas qu'on arrive à déraper. Pour résoudre le problème, pour tourner la page, il faudrait rendre justice, demander pardon. Et si le pardon est accepté, voir la possibilité s'il y a réparation. Parce qu'il faut réparer. Je ne dis pas ceux qui sont morts, ceux qui sont tués, qu'on peut les réveiller aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Mais on peut trouver une forme de réparation. Les périodes électorales en Guinée sont souvent marquées par des violences qui causent des morts, des blessés et des destructions massives. Les marches de protestation et autres événements sociopolitiques ont également causé des pertes sur plusieurs plans. C'est le cas des massacres du 28 septembre dont la procédure judiciaire avance à la grande satisfaction des victimes. Plusieurs responsables du régime militaire alors au pouvoir, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, ont été entendus et inculpés. Nous avons élaboré un projet de consultation nationale en vue d'écouter les Guinéens sur leur vision et leurs attentes dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Ces consultations nationales ont commencé le 7 mars 2016 et elles prendront fin le 15 avril 2016. La question des droits de l'homme est transversale. Vous savez, il y a 4 piliers dans la réponse que le peuple demande souvent. La vérité, la justice, la réparation et la garantie de non-répétition, qui passe par les réformes institutionnelles. C'est pour répondre à ce besoin de réconciliation que depuis 2011, l'archevêque de Conakry et le grand imam, nommés à la tête d'une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, ont entrepris des démarches pour rassembler les Guinéens. Ils sont en charge d'une mission qui devra aboutir à la mise en place de la commission définitive sur la réconciliation nationale. Après ces consultations nationales, nous ferons un rapport. Et ce rapport devra contenir d'abord les résultats des consultations, ensuite nos avis et suggestions sur les problèmes soulignés dans le rapport. Ce n'est pas nous, ni nos représentants, qui vont trouver une solution sur cette réconciliation qui intéresse tout le monde, parce que sans réconciliation, on ne peut pas développer notre pays. Alors on est en train d'écouter tous les Guinéens. En Guinée, les leaders religieux sont des personnes dont la voix franchit les limites de celles des hommes politiques. La démarche entreprise dans le pays pour la réconciliation est également considérée par des spécialistes comme un modèle qui pourrait inspirer les autres pays. La Guinée n'a pas attendu la fin de la consultation pour commencer les réformes institutionnelles. La Guinée a déjà commencé la réforme de l'administration, la réforme du secteur de sécurité, la réforme de la justice. Et pour la première fois, la Guinée s'est dotée d'une commission nationale indépendante des droits de l'homme. Donc la Guinée n'a pas attendu, sachant que c'est un travail de longue haleine, mais en ce qui concerne la réforme, les réformes sont en cours. Il ne faut pas qu'on voit ici ethnie, mais qu'on voit plutôt Guinéens dans cette lutte, dans cette démarche, que nous soyons soudés en tant que Guinéens tout pour défendre les couleurs nationales. C'est réconcilier l'État et la population, c'est réconcilier entre les peuples eux-mêmes. C'est dans ces contacts, c'est dans ces concertations qu'on peut trouver la solution. La réconciliation nationale en Guinée est une des priorités de ce second mandat du président Alpha Condé. C'est une volonté qui se traduit notamment par la mise en place de cette commission indépendante, mais aussi par la création d'un ministère de la citoyenneté et de la réconciliation nationale. Les séquelles ne seront pas faciles à faire disparaître, mais avec un processus de dialogue, de vérité, de justice et de pardon, le peuple de Guinée pourra à nouveau se retrouver. Des retrouvailles devant l'histoire qui nécessite que les frustrés ouvrent leur cœur au pardon, mais surtout que les présumés auteurs reconnaissent les torts qu'ils ont commis. Monsieur Fofana, le processus de réconciliation nationale a été entamé il y a près de 6 ans en Guinée. Comment jugez-vous les actions de la commission provisoire de réconciliation jusqu'ici? Alors au jour d'aujourd'hui, cette commission a planché, elle a mis en ligne un questionnaire auquel tout un chacun peut répondre, que ce soit les Guinéens de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Il y a une 40aine de questions et pour savoir déjà la nécessité de cette conférence, et pourquoi, qu'est-ce qu'il faut y mettre,
Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on veut que ce soit un procès public ou privé? À huis clos, je veux dire. Donc, apparemment, ils ont mis ces 4 ans à profit pour arriver à ce seul résultat pour l'instant. Vous m'avez fait remarquer tout à l'heure que c'est une commission provisoire, oui, puisque on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Après 6 ans, on n'est toujours pas rentré dans le vif du sujet. Mais vous savez, le thème de la réconciliation nationale en Guinée est un vieux serpent de mer qui traîne depuis 32 ans. Ça a été évoqué la première fois en 1984, après la fin du régime du premier président de la République, Sékou Touré. Mais en fait, on croit qu'en parlant d'un problème, le simple fait de parler d'un problème suffit à le résoudre. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème en Guinée, c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté manifeste d'aller au fond des problèmes, de revisiter notre histoire. Pourquoi tant de drames? Pour y mettre fin. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. C'est-à-dire que l'impunité amène à la récidive. Tant qu'on n'a pas réglé les problèmes de fond, on sera toujours amené à être confronté aux mêmes. Gratien, après autant de crises politiques, il faut du temps, forcément, pour penser les plaies et réconcilier les peuples. Mais selon vous, le gouvernement guinéen a-t-il tout mis en œuvre pour y parvenir? En fait, on parle chaque fois de réconciliation, mais en réalité, il n'y a pas de problème au niveau du peuple. Ce n'est pas une ethnie ou une région qui s'oppose à une autre. C'est le vrai problème de la réconciliation partout. C'est un problème de bonne gouvernance, c'est un problème de justice sociale, c'est un problème de justice tout court. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour moi, c'est une occasion pour les Guinéens de déterminer quelles sont les règles, au-delà de la Constitution, de la bonne gouvernance, qui sont vraiment assez stabilisées pour, par exemple, la lutte contre la corruption. Comment est-ce qu'on peut faire? Il peut y avoir des détournements à gauche à droite. Comment est-ce que le pouvoir doit être écarté de la gestion de la lutte contre la corruption? Qu'il y ait un organe stable ou même de la société civile qui permet, quel que soit celui qui est au pouvoir, de dire voilà, il y a la corruption. Ou qui détermine des mécanismes capables de garantir la sécurité des uns des autres quand il y a la campagne électorale, que la police ou la gendarmerie ne s'attaquent pas à l'opposition, à d'autres partis, que les gens qui sont de telle ethnie soient protégés quand il y a des manifestations violentes. Je pense que c'est le fond, la réconciliation en soi, c'est, pour moi, c'est d'écrire, de déterminer ces mécanismes-là qui permettent au peuple, disons, d'être à l'aise, de se dire que finalement, c'est ce peuple qui dirige le pays. Djemal, Gratien a parlé tout à l'heure de justice. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que justice soit rendue. Est-ce que la justice guinéenne fait son travail, selon vous? Le cas de la Guinée est transposable de mon point de vue à pratiquement tous les pays de la région. Messieurs, vous avez fait le parallèle entre l'impunité et la récidive. Vous avez sans doute raison. Sauf qu'entre l'impunité et la récidive, on peut mettre le dialogue au milieu. Et quand on met le dialogue au milieu, on change la donne. La Guinée, mais je parle de la Guinée parce que c'est notre sujet, j'aurais pu parler de n'importe quel autre pays. Elle a beaucoup de problèmes, mais en tout cas 2 principalement. Comment penser les plaies du passé et comment préparer l'avenir. Nous avons la chance en Guinée, mais c'est aussi valable dans tous les pays de la région. C'est valable au Sénégal, c'est valable en Mauritanie, c'est valable au Mali, c'est valable au Niger. On a une nouvelle génération d'hommes d'État qui, eux, n'ont pas commis de crimes par le passé, donc ils ne sont pas comptables du passé, et qui ont une approche du pouvoir nouvelle. Le président Alpha Condé, qui n'est pas un jeune homme, mais c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir alors qu'il a un passé propre. Et donc on peut difficilement lui imputer ce qui s'est passé du temps de Dadis Camara, du président Lansana Conté, de Sékou Touré avant lui, un grand homme, incontestablement, qui a des petits soucis, mais un grand homme. Et donc, l'approche nouvelle pour le président Alpha Condé est de dire comment faire en sorte, sans froisser ceux qui sont comptables de ce qui s'est passé, préparer l'avenir pour une réconciliation. L'ethnie existe en Guinée, elle n'est pas centrale. Les hommes politiques, très souvent, en font un élément de campagne électorale, hélas. Mais elle n'est pas l'élément central. C'est-à-dire que ce qui est valable en Guinée est valable ailleurs et on est capable de dépasser l'ethnie, si on le veut, si les politiques ne la brandissent pas comme un chiffon. Cela dit, la situation pour le président Condé était sans doute très compliquée. Très compliquée parce qu'il arrive dans un pays totalement détruit, ravagé,
tué par des années de Dadis, par des années du président Conté. Et donc, il est dans l'obligation de préparer et de procéder par étapes. Le chantier est énorme. Il fallait bien qu'il le prenne par petits bouts. Vous connaissez cette politique du colibri. Comment faire en sorte d'éteindre un feu alors que je suis un petit colibri qui doit prendre par petits bouts. Et c'est sans doute, c'est le travail qui a été, le chantier qui était devant le président Condé. Et donc, il l'a pris par petits bouts. Alors, on me dira, ça fait 6 ans. C'est vrai, ça fait 6 ans, il fallait donner de l'eau, de l'électricité, réparer les routes, préparer des élections. C'est compliqué. Et donc, je pense, moi, que le deuxième mandat pour lui va être le mandat de la réconciliation. La réconciliation, ça fait quelques années. Il n'en est pas comptable, il n'en est pas responsable. Et donc, je pense là que de ce point de vue-là, ça va être fait. Vous savez, les Sud-Africains l'ont fait. Et donc, c'est là, pour revenir à ce que vous dites. Vous dites, entre l'impunité, encore une fois, et le récidive, je vous ai dit, il y a Nelson Mandela. Mandela a donné aux Africains un exemple nouveau. C'est nous sommes capables de parler de nos sujets, nous sommes capables de les exposer en public, de les expier quelque part, de se pardonner et de passer à autre chose. Si les Guinéens, à l'instar de beaucoup d'autres pays, l'ont fait, le roi du Maroc, Mohamed VI, après la mort de son père, a à peu près mis une commission de ce genre-là, ce qui s'appelle aussi Vérité et Réconciliation, dans le même modèle des Sud-Africains. Si on pouvait prendre modèle, encore une fois, pour une fois, pas chez les Occidentaux, mais chez nous-mêmes, pour essayer de régler nos problèmes, ce serait peut-être pas plus mal. Je pense, moi, que ce chantier-là est important pour la Guinée, mais pour beaucoup d'autres pays. Alors, pour ajouter justement pour la spécificité des différents Guinéens, c'est que la répression a été transversale. Il n'y a pas une ethnie qui a été visée. Quand on prend par exemple le premier président de la République, Sékou Touré, c'est que les premières victimes se situaient bien dans sa propre ethnie, comme dans celle de la Basse-Côte. Donc vous voyez, il y a un phénomène transversal. Et en Guinée, les populations n'ont pas de problème entre elles. D'ailleurs, les mariages interethnies sont coutumiers. Je vous le garantis, si vous enlevez le discours des politiques de l'ethnie, il n'y a pas de problème ethnique. Alors, le souci, à la décharge du président Alpha Condé, qui lui-même a vu sa tête mise à prix lors du premier régime, sous le premier régime, il était condamné à mort sous Sékou Touré, par contumace. Et heureusement qu'il n'était pas en Guinée. Et sous Lansana Conté, il a fait 2 ans de prison. Donc, depuis 2011, il a mis en place une commission à la tête de laquelle se trouvent 2 religieux. L'archevêque de Conakry et puis le premier imam de la mosquée Faisal, pour déblayer le terrain, pour mettre en place quelque chose pour que les Guinéens puissent enfin se tourner vers l'avenir. Mais ce processus n'est-il pas trop lent, justement? Alors, ce dont il parlait tout à l'heure, le chantier est énorme. Par exemple, si je prends depuis 1958, la première année de l'indépendance de la Guinée, vous avez une dizaine de complots tous les 2 ou 3 ans. Vous avez eu 58, vous avez eu 61, 65, 69, 70, la grande boucherie, l'invasion portugaise avec quelques expatriés guinéens. Vous avez eu 76. Donc, c'est un phénomène récurrent en Guinée. Et pourquoi cela? D'ailleurs, nous avons vu des réminiscences en 2011 avec l'attaque de la résidence du président. Et je me rappelle, nous faisions une émission sur une radio locale. Et ce jour-là, en fin de parcours, le journaliste me demande si j'ai un mot. Je dis, vous savez, dans ce pays, on ne fera jamais l'économie d'une conférence nationale. Et parce que c'est comme quand vous avez un abcès, il faut le crever pour le soigner. Si vous ne le soignez pas, vous risquez de perdre le membre en question. Et pas plus tard que 3 jours après, nous apprenons l'attaque du domicile du président. Nous étions le 15 juillet. C'est pour vous dire que c'est un phénomène récurrent. Et apparemment, les autorités en ont pris conscience. Mais comme je vous dis, ça traîne. C'est un long processus. Espérons que cette fois-ci, on en arrive au bout. Merci Monsieur Fofana. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Roch Marc Christian Kaboré à l'épreuve au Burkina Faso, 5 jours après son intronisation à la tête du pays. Quel bilan peut-on dresser de son action? Et puis, début ce lundi du référendum sur le statut administratif du Darfour. Cette région de l'ouest du Soudan est actuellement divisée en 5 États, et ce depuis 1994. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de l'Africa News Room. À tout de suite.